Parce que comment obtenir les faveurs des socialistes et d'ailleurs de tout le monde, hein. Tout le monde essaye d'avoir son petit cadeau du soir, hein. Sébastien Lecornu veut se maintenir, veut maintenir le gouvernement. Les députés, eux, on verra comment ils vont répondre, mais ils veulent certainement se maintenir eux aussi. Un budget qui permettrait de réduire le déficit à 5%. Très sincèrement, avec l'augmentation des dépenses qu'on voit encore ce soir, il y a pas mal d'annonces pour l'instant et pas de baisse de dépenses. On se demande comment va s'y prendre le Premier ministre, mon cher Vincent Roy. Vous le voyez comment, vous, ce nouveau budget ? Il y a une chose qui est très curieuse, qui m'est apparue lorsque j'écoutais M. Lecornu, c'est que on est là dans la culture, avec lui, on est là dans la culture du compromis. C'est tout à fait contradictoire avec l'esprit, la lettre, si j'ose dire, de la Ve République. La Ve République, c'est pas le compromis. La Ve République, c'est une majorité. Bon, voici maintenant que l'on fait des compromis. Alors, il a beau jeu de les faire, puisque les partis ont peur. Je parle des partis de gouvernement, je parle des LR, et je parle des partis socialistes. Ils ont peur des urnes. Alors évidemment, ils ne vont pas bouger, hein. Monsieur Attal ne va pas bouger, le PS ne va pas bouger, et les LR ne vont pas bouger. D'ailleurs, Monsieur Retailleau nous l'a annoncé, comme Monsieur Macron a voté contre le Mercosur, on ne censurera pas, a-t-il dit cette semaine, au micro de CNews, on ne censurera pas le budget de Monsieur Lecornu. Donc, un coup à gauche, a-t-il fait tout à l'heure, un coup à droite, tout ça fonctionne très bien, il n'y a pas de courage politique, et je le répète, les partis de gouvernement ont peur des urnes parce qu'ils ont peur de perdre des sièges. Et les Français alors, dans tout ça, parce que les Français, c'est super, mais... Les Français, pour l'instant, personne ne s'en préoccupe. C'est de la cuisine, c'est de la cuisine politicienne. Et évidemment, c'est un côté extrêmement agaçant. Et puis alors, Marine Le Pen a beau jeu, elle aussi, de dire Calimero, en parlant de Monsieur Lecornu, parce qu'effectivement, il découvre que l'opposition s'oppose. Bon, vraiment, le théâtre d'ombre se poursuit, dit Monsieur Mélenchon. Ces gens ont raison. La faute au RN et LFI. Écoutez Sébastien Lecornu. La commission mixte paritaire a échoué, le Sénat n'a pas trouvé de compromis avec l'Assemblée. Au sein même de l'Assemblée nationale, certains ont choisi le blocage, en commission des finances comme en séance. La France insoumise et le Rassemblement national, chacun à leur manière, ont bloqué ce travail et ont méthodiquement rendu le texte incohérent et donc à la fin invotable. Ce n'est pas une divergence de fond, c'est une stratégie cynique et profondément délibérée. J'avais fait le choix de laisser le pouvoir au Parlement, de débattre, puis de décider jusqu'au bout de la procédure. Je regrette qu'à cause de certains, quelques-uns, cela ne soit pas possible, comme ce fut le cas avec succès en décembre dernier pour le financement de notre sécurité sociale. Mon cher Georges Fenech, je le trouve quand même assez audacieux, Sébastien Lecornu, de rejeter la faute sur les partis, tout de même. C'est exactement mon sentiment. C'est assez difficile à entendre cette forme de culpabilisation des parlementaires, alors que la faute initiale et originelle, c'est bien cette dissolution qui a entraîné effectivement une mosaïque d'opposition aujourd'hui, incapable de s'entendre tout simplement parce qu'elles ne sont pas faites pour s'entendre et qu'il n'y a pas de majorité. Donc tout est fait, alors j'allais dire tout ça pour ça. C'est-à-dire toutes ces heures, ces soirées interminables, ces déclarations, etc., pour en arriver à quoi ? Finalement, à devoir renier son engagement, puisqu'il s'agit bien de cela, de ne pas, d'utiliser, ils vont bien être obligés d'utiliser ce 49.3 ou des ordonnances qui sont sans précédent d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'a pas fait d'annonce sur ce point. Il ne peut pas, puisque le 49.3, c'est pas lui qui en décide. Il doit être décidé en Conseil des ministres. Donc il doit attendre la décision du Conseil des ministres avant d'avancer l'arme du 49.3. Sachant qu'ils ne sont pas d'accord avec Emmanuel Macron. Sachant qu'ils ne sont pas d'accord et que ça sera décidé en Conseil des ministres exceptionnel, a priori dans le week-end. Donc il ne peut pas s'avancer. Tout à fait. Alors pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi, il y a du saupoudrage. Il y a plusieurs mesures, le pouvoir d'achat des travailleurs, augmentation de la prime d'activité. Ça, c'est la demande du groupe socialiste. Je crois que ça concerne 3 millions de travailleurs. Ça équivaut à 50 € d'augmentation, 3 millions de ménages gagnants. Donc, l'impôt sur le revenu qui n'augmentera pas. Ça, c'était une demande plutôt de la droite et de Gabriel Attal. Ça fait quand même 1,9 milliard d'euros d'augmentation d'impôts annulés. Bon, ça, on peut s'en réjouir.
Quelques mesures pour les étudiants. C'est pas quelques mesures, parce que 1 euro le repas étudiant pour tous les étudiants. Alors, je ne sais pas combien ça va coûter, ça, j'ai pas eu le temps de me pencher sur cette question. C'est une demande de la gauche. Ah oui, bien sûr. C'est une demande du Parti socialiste. Évidemment. Ça, en général, abandon des mesures d'économie sur les allocations, demande du groupe socialiste, idem, augmentation des moyens des bailleurs sociaux, 400 millions d'euros quand même, pour qu'ils construisent plus de logements sociaux et rénovent mieux, demande des socialistes. Bon, il a de quoi se réjouir, Olivier Faure, il a fait le jeu encore, faiseur de roi. En fait, on a bien compris maintenant que toute comment dirais-je, cette comédie, c'est une comédie à laquelle on a de très mauvais goût, d'ailleurs, c'est de la mauvaise comédie, n'a qu'un seul but, c'est d'éviter la censure et la dissolution. On l'a bien compris. Et au bout du compte, le maintien du locataire de l'Élysée. C'est bien ça. Oui. Le Cornu ne peut pas tomber, sans quoi le président est exposé directement. Les parlementaires savent, en grande partie d'entre eux, en tout cas, savent que leur siège est menacé. Et donc, cette comédie n'a qu'un seul but en réalité, c'est de se maintenir. Mais attention, ça se paiera. Ça va se payer très cher. Et le calcul dans les urnes, parce que dans les urnes, il faudra bien y revenir un jour. Et ça sera très ça va être long 2027 là quand même. C'est long. Je maintiens pour les encore Français. Vous avez vu même les journaux étrangers comme les économistes par exemple. Absolument. Qui nous traitent d'une façon peu amène, je dirais. En tout cas, le président de la République. Qui dit qu'en gros, le gouvernement devrait tirer sa révérence. Exactement. C'est ce que certains, dont moi-même, si vous permettez, pensent depuis plusieurs mois. Ça n'a que trop duré. Parce que quand on est attaché à la souveraineté du peuple et qu'on voit que le peuple est bridé aujourd'hui dans son expression, puisqu'il a à plusieurs reprises refusé de donner les moyens politiques à Macron, c'est-à-dire rejeter à la fois les élections régionales, je parle de la majorité présidentielle, la dissolution. Aucune conséquence n'a été tirée de ce désaveu. Mon cher Georges, ça se paiera dans les urnes, mais ça se paiera aussi malheureusement pour les Français au quotidien, sur le terrain économique. Vous avez vu cette colère des petits patrons, des toutes petites entreprises, pas que des grands patrons. Dans le Parisien aujourd'hui, le taux de chômage qui risque d'augmenter en juin, qui est prévu à la hausse, des entreprises qui n'embauchent plus, et ça retombe directement sur les revenus modestes et sur tous les Français. Bien sûr, et ce sont les Français qui, de toute façon, vont... C'est le fameux Nicolas qui paye. Bon, c'est ça le problème. Alors, moi, si vous voulez, dans toute cette affaire, il y a quand même la question LR. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je veux y revenir. Parce qu'après tout, vous pouvez imaginer que le Parti socialiste joue sa partition. Bon. Mais LR, c'est LR qui ne fait pas tomber le gouvernement finalement. Parce que si LR décide de censurer, LR mettrait par conséquent Emmanuel Macron devant ses responsabilités. Or, LR ne le fait pas, et ne le fait pas, alors que ça a été un grand parti de gouvernement, LR ne le fait pas parce que LR a peur. Et ce qu'il faut décrypter dans le discours de M. Retailleau, qui est le président des LR, lorsqu'il dit « nous ne censurerons pas le gouvernement », c'est simplement que, parce que moi je pense que dans son esprit, il aurait voulu censurer, mais je pense qu'il se dit « mais je ne vais pas être suivi, je ne vais pas être suivi par les miens, car ils veulent garder leur poste ». Donc, quand on dit qu'on tape à bras raccourcis sur la gauche, et l'on a raison, mais on a quand même la droite la plus bête du monde. Oui, absolument. Alors, vos anciens amis, Georges Fenech, vous les rencontrez encore, j'imagine, vous leur dites quoi ? Je leur dis ce que je pense. C'est le prétexte de vouloir maintenir une stabilité, mais on maintient une stabilité de l'instabilité, en réalité. C'est-à-dire, on est dans un système totalement ingérable, mais on veut maintenir un système ingérable, en réalité. Absolument. Non, moi, je leur ai dit, je pense que c'est un très mauvais calcul. Je pense qu'effectivement, le fait déjà de participer même au gouvernement, même si ce sont... Vous avez rappelé mes positions et mes appartenances à l'époque politique, ça reste des amis. Quand je vois certains d'entre eux participer à cette mascarade au gouvernement, je leur dis amicalement et affectueusement, vous vous trompez. La politique, ça n'est pas ça. La politique, c'est redonner la parole au pays qui en a besoin. Eh bien, c'est pas pour demain, mon cher Georges Fenech, manifestement. Quoique, on ne sait jamais. On verra l'issue de 49.3 ordonnances, on ne sait pas, et peut-être des motions de censure à la clé dans quelques instants.